Je m'appelle Donita. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous apporte encore cette bonne nouvelle intitulée Les phrases du Seigneur pour réveiller son peuple. Le Seigneur nous a parlé le 6 avril 2020. C'était la nuit. Le Seigneur nous a parlé avec beaucoup de heures en tout cas. C'est pourquoi nous aimerions vous parler de cela aussi. Donc nous allons parler du premier. Je vais d'abord lire les phrases. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire certaines phrases. Ici, le Seigneur a dit ceci. Les chrétiens ne sont pas résistants. Comment ils ne sont pas résistants? Nous allons voir ça. Ils doivent sortir de cet état. Donc, deuxièmement, ils doivent sortir de cet état. Troisièmement, le Seigneur dit, il va donner la guérison. Et puis, quatrièmement, il a dit, pourquoi la tristesse? Cinquièmement, il a dit, je serai avec vous. Sixièmement, il a dit, carry to be anointed. C'était en anglais. Donc, la personne, je vais expliquer ça après. Et puis, l'homme est d'abord dévasté. Et puis, il a dit encore en anglais, it takes courage. Donc, ça demande beaucoup de courage. Et puis, la personne qui était en train d'appeler Lord Jesus, Seigneur Jésus. Et puis encore, c'était encore en anglais, people need to bring out réplique weapon. Ça, je vais encore expliquer. Donc ça, ce sont les phrases. Je n'ai pas tout fini parce que je me suis réveillée au moins 15 fois. Mais j'ai juste limité. Donc, on va juste parler de certaines phrases. Donc, ici, Jésus dit, la parole de Dieu dit, Jésus est la lumière et la vie. Ok? Il y avait une chanson qui me venait en tête. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Donc c'est Jésus qui a la parole. Et la parole de Jésus est la vie, car lui-même, il est vie. Donc tout ce que le Seigneur nous dit, il transmet la vie en nous. Donc si vraiment un homme, un frère, une sœur, peut vraiment prendre cette parole en lui, et cette parole deviendra vie, ça créera beaucoup de choses en lui. Et quand le Seigneur dit la phrase que le Seigneur avait dit, les chrétiens ne sont pas résistants. Le Seigneur ne voudrait pas que le chrétien ne soit pas résistant. Pourquoi il dit ça? Il dit que nous ne sommes pas résistants parce qu'à chaque moment, quand nous avons des problèmes, quand le problème nous accable, quand les choses ne marchent pas, ou encore nous cherchons des solutions par-ci, par-là, nous ne trouvons pas la solution. Nous changeons de camp. Comme nous regardons à gauche, nous regardons à droite. Nous ne sommes pas constants. Nous ne résistons pas suffisamment aux choses qui arrivent. C'est pourquoi le Seigneur aimerait, pour ces fléaux qui est arrivé, que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons résistants. Que nous soyons patients à attendre le Seigneur agir. C'est ça, c'est ce que le Seigneur voudrait dire par là. Et puis, Jacques 4, 7 nous dit ceci. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Mais beaucoup de fois, nous parlons de résister au diable et il fuira loin de vous. Mais la phrase ne commence pas par là. La phrase commence soumettez-vous à Dieu d'abord et vous résisterez le diable. Alors, beaucoup de fois, beaucoup de chrétiens ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ou encore beaucoup de frères ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, sont venus en Christ, mais ils n'ont pas compris quels étaient leurs droits
et quels étaient leurs devoirs. Souvent, nous ne pensons qu'à nos droits. C'est vrai, la Bible nous dit ceci dans Deutéronome 28. Si nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 14, on nous parle de bénédiction que le Seigneur accorde à ses enfants. Mais quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qu'on dit au début? Verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Donc, quand vous continuez à lire jusqu'à 14, vous allez voir, toutes les bénédictions sont là. Mais il y a une chose, quand nous lisons ici, je constate qu'au début déjà, on dit, dans le verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ». Et encore, dans le verset 3, on dit, dans le verset 2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras. » Donc, il y a « si » qui est le conditionnel, il y a encore « lorsque ». Donc, toutes ces choses-là, les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous, nous les aurons, mais à condition que nous puissions obéir à sa parole. Nous puissions pratiquer sa parole. Nous puissions faire sa volonté. C'est ce que cette parole veut nous dire ici. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous oublient l'essentiel. Ils sont là figés à regarder les bénédictions que le Seigneur a placées pour nous. Dieu a dit, je serai la tête et non la queue, je ferai ceci, il me levera, il fera ceci. C'est bien bon, mais il y a le conditionnel qui est là. Nous avons aussi les devoirs à remplir. Je ne pense pas qu'un roi puisse embaucher quelqu'un pour travailler chez lui et la personne qu'on a embauchée, il sait que normalement il doit se réveiller le matin, apprêter les choses pour le roi, apprêter la nourriture, apprêter tout, et il ne fait rien. Il est juste là, en train de se balader dans la cour. Je ne pense pas que le roi le maintiendra. Non, je ne pense pas. Même pas pour 2 heures du temps. Mais voilà notre Seigneur Jésus. Il est tellement amour. Il est tellement rempli de bonté. Il nous aime tellement que tout ce que nous avons fait depuis, il a toujours pardonné. Et il est encore là. Il attend encore d'autres pour pardonner. C'est pourquoi je viens réveiller quelqu'un aujourd'hui. C'est vrai, on doit résister à ces choses. Comme dit le Seigneur, il voudrait que les chrétiens deviennent résistants. Nous devons être résistants. Nous devons avoir de l'endurance. Et cette endurance-là, tu ne peux que l'avoir quand tu obéis à la parole de Dieu et le Seigneur Jésus te transforme. Il ramène quelque chose de nouveau en toi. Donc, nous avons parlé de se soumettre aussi. Nous avons parlé de résistance. Donc, pour résister au diable, il faut d'abord se soumettre au Seigneur. Et le Seigneur sera là. Il va tout faire pour toi. Il va vraiment combattre pour toi. Donc, nous allons aussi parler de l'adoration. Donc, l'adoration, nous n'allons vraiment pas parler en globalité. Nous allons juste épingler certaines choses. L'adoration que nous allons donner au Seigneur, le Seigneur aimerait que nous sommes rachetés pour adorer le Seigneur. Nous sommes rachetés pour le louer. Nous sommes rachetés pour l'exalter. Et chacun de nous doit comprendre pourquoi il est chrétien. Pourquoi le Seigneur l'a racheté. Quand on comprend cela, nous allons comprendre que nous devons ramener l'adoration au Seigneur. Et l'adoration, ce n'est pas seulement dire « Seigneur, tu es grand, tu es ceci ». Non. Avant même que tout cela arrive, ça doit d'abord se former en nous. Nous devons d'abord donner notre corps comme sacrifice devant le Seigneur. Corps, âme et esprit, tout.
Et pendant ces temps, quand nous allons vivre notre vie quotidienne avec les Seigneurs, en pratiquant la parole, et nous serons maintenant en mesure d'exprimer par la voix de la bouche, par la voix de la bouche, avec notre conscience, avec notre esprit, avec tout ce que nous avons, nous allons exprimer la grandeur de Dieu. Et quand tu vas dire, Seigneur, tu es vraiment glorieux, et tu vas réaliser la gloire des dieux, tu sauras comment est-ce que tu pourras élever, glorifier le nom du Seigneur. Parce que lorsque nous sentons bon, ça signifie que le parfum que le Seigneur voudrait recevoir, ça doit sentir bon. C'est un parfum qui n'est pas sale. Donc, nous devons vraiment nous confier au Seigneur, marcher avec lui, marcher dans ses principes, et nous allons dégager l'odeur qui est vraiment adorable, une odeur vraiment très bonne devant le Seigneur. Et lorsque nous allons ouvrir maintenant nos bouches pour juste accompagner ce que nous avons déjà fait physiquement comme ça, dans notre, même pas physiquement, notre corps, notre esprit et tout, nous allons maintenant dégager cela par la bouche et le Seigneur sera glorifié. Nous allons encore parler de choses que nous faisons. Nous disons souvent, nous sommes en train de parler, nous n'avons pas changé de sujet, nous sommes toujours en train de parler de la résistance. Pour résister, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment résister? Si j'ai dit aujourd'hui que je crains les Seigneurs, pourquoi j'ai continué à vivre dans le mensonge, de baigner dans le mensonge? Tu vis dans le mensonge, tu te réveilles dans le mensonge, tu fais des choses qui sont toujours en relais avec le mensonge. Toute ta vie, il n'y a que de mensonges. Au travail, tu mens. À la maison, tu mens. Même s'il y a quelqu'un qui peut venir ouvrir la porte, on ne peut pas ouvrir la porte parce qu'il y a le mensonge là-bas. Dans tout ce que tu fais, dans ta bouche, quand tu parles aux gens, tu mens toujours. Comment tu peux dire tu crains les Seigneurs quand tu n'arrives pas à prier? Tu pries juste un peu, tu n'arrives pas à entrer vraiment dans la profondeur de la prière. Tu ne fais que multiplier de vaines paroles. Tu ne réalises pas ce que tu es en train de dire au Seigneur. Tu pries, pendant que tu pries, tu as encore ton téléphone à côté. Comment est-ce que tu peux dire tu crains le Seigneur? Tu vas à l'église en retard. Tu constates que tu es déjà presque en retard. Mais tu prends encore le temps de mettre les beautés et tout, perdre encore le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, quand tu vas à l'église, le Seigneur est déjà là, au rendez-vous. Si c'est à 14 heures, il est déjà là. Si c'est un rendez-vous d'un ministre, si le ministre entre dans la salle, tu ne pourras plus entrer, tu dois être là avant. Mais parce que nous ne voyons pas Dieu, nous faisons n'importe quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu vis dans l'idolâtrie, dans la magie, dans la sorcellerie. Tu ne peux pas dire que tu vis dans la crainte des dieux quand tu es toujours là en train de critiquer les autres. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu as toujours quelque chose à critiquer. Tu ne vois pas le bon côté. Tu ne vois pas le bon côté. Tu es dans l'impudicité. Et même quand il y a ce corona ici, tu vois comment les gens sont en train de mourir. Mais tu es toujours dans la maison de ton copain. Tu vis ensemble avec lui. Tu es en train de cohabiter. Tu n'es pas marié. Mes frères et sœurs, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Dieu aimerait que nous puissions faire sa volonté. Nous allons lire encore deuxième phrase. La deuxième phrase. Le Seigneur a dit encore, ils doivent sortir de cet état. Donc l'état que nous avons parlé avant, les gens n'ont pas cette capacité-là de résister à l'ennemi. Donc ils doivent sortir de cet état. Ça c'était le numéro 2. Le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions avoir cet esprit-là d'abandon. Abandonner toujours. Tu pries, tu vois qu'il n'y a pas de solution. Tu abandonnes, tu commences à regarder à gauche, à droite. Tu veux faire autre chose. Non, concentre-toi au Seigneur.
Sois résistant. C'est ce que le Seigneur veut dire par là. Et encore, il y a encore une autre phrase. Le Seigneur a dit, le Seigneur va donner la guérison. Donc ça, c'est pour encourager quelqu'un. Il a dit, il va donner la guérison. Ça, ce sont ses propos. Ce ne sont pas mes phrases, c'est pourquoi j'ai lu. Ce sont les phrases de Dieu lui-même. Il va donner la guérison. C'est pourquoi il faut encore espérer. Mon frère, espère là où tu es. Si tu es déjà malade, espère. Si tu n'es pas encore malade, je veux vraiment vous rassurer que le Seigneur nous avait montré que cette maladie de corona, ce n'est pas seulement la maladie que vous voyez. Non, 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 non. Ça entre jusque dans des maisons. J'ai vu comment est-ce que le Seigneur a montré comment est-ce que le serpent venait dans la maison et entrait dans la maison. Donc c'est juste un serpent, c'est l'ennemi lui-même qui est en train de pénétrer dans des maisons. Donc si tu n'as pas encore ça maintenant, ne pense pas que c'est fini pour moi, je suis à l'abri. Mon frère, continue à intercéder. Continue à prier, continue à croire au Seigneur. Continue à croire au Seigneur. Le Seigneur voudrait que tu puisses croire encore à lui. C'est pourquoi il dit, il donnera la guérison. Et encore, une autre phrase, il dit ceci, pourquoi la tristesse? Je sais que ce moment est un moment très difficile. C'est un moment que tout le monde, personne ne peut être dans la joie. Quand tu vois par exemple les enfants sont malades, le mari est malade, toi-même tu es malade, ou dans la famille, tu ne peux pas être content. Mais le Seigneur nous exige d'avoir la joie parce que nous avons Dieu. De changer notre attitude, d'enlever cette tristesse-là. Enlève la tristesse. Le Seigneur te dit. Il te dit ceci. Une autre phrase encore, il dit, je serai avec vous. Le Seigneur dit, je serai avec vous. Car nous lisons dans Matthieu 28, verset 20, ici on parle de tous ceux-là qui observent la loi, la parole de Dieu. Dieu sera avec eux jusqu'à la fin. Donc ça, c'est le verset qui est en train d'appuyer ce que le Seigneur dit. Il dit, je serai avec vous. Nous devons être dans la joie, car le Seigneur est avec nous. Il sera avec nous jusqu'au bout. Il a encore dit quelque chose. La personne qui est ramenée à une certaine dimension, ok? La personne qui est ramenée à une certaine dimension, il doit d'abord être déstabilisé. Déstabilisé par qui? Par l'ennemi. Il y a beaucoup de gens, le Seigneur va leur propulser. Ou le Seigneur veut faire quelque chose d'autre dans leur vie. Le Seigneur veut encore donner une autre onction, ajouter encore de l'onction à leur vie. Mais l'ennemi viendra toujours pour te déstabiliser. Le Seigneur te dit ça. Il viendra te déstabiliser. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il a encore dit ceci. It takes courage. C'est en anglais. Ça demande beaucoup de courage. Le Seigneur voudrait que tu aies beaucoup de courage. Sois courageux, fortifie-toi. Comme il a dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et puis encore, j'avais écouté encore, on a dit, Lord Jesus, Lord Jesus. Donc la personne qui a des problèmes, cette personne-là doit appeler les noms de Jésus, appeler Jésus, appeler les secours de Jésus. Et le secours viendra. Jésus viendra à ton secours. Et encore, une autre phrase, le Seigneur a dit, people need to bring out replique weapon. Donc, j'ai dit encore en français, c'est parce qu'on m'a dit ça en anglais, donc c'est pourquoi j'ai dit ce que le Seigneur a dit. Il a dit, je traduis, les gens doivent faire sortir l'arme de réplique. Donc, ça signifie quoi? Je vais expliquer. Quand l'ennemi vient, il vient pour le fusillade, ok? Quand l'ennemi vient et il tire sur toi, tu dois répliquer. Le Seigneur voudrait que nous ayons cet esprit-là de réplique. Tu ne dois pas être là, l'ennemi est en train de tirer et toi tu es en train de pleurer. Non, il faut l'esprit des répliques, nous devons avoir ça. C'est ça, l'esprit de Dieu, réveille-toi. Le Seigneur voudrait que tu puisses te réveiller maintenant. Que tu puisses te réveiller maintenant, que tu puisses commencer maintenant à combattre. Ce n'est plus le temps de pleurer. Lève-toi et commence à combattre maintenant.
Commence à répliquer, c'est ça, l'esprit des répliques. Weapon, réplique et weapon, on a dit. Donc, le fusil des répliquer. Tu dois répliquer. En tout ce qui arrive, tout ce que l'ennemi présente devant toi, tu dois répliquer. Ne sois pas là à pleurnicher. Ne sois pas là à pleurer. Ne continue plus à pleurer. Tu as déjà pleuré, ça suffit. Maintenant, tu dois te lever pour foncer. Car le Seigneur est avec toi. Aussi longtemps, tu seras là pour plaire au Seigneur. Marcher dans ses principes, il sera là pour toi. C'était ça le message d'aujourd'hui que le Seigneur nous a donné. Bien-aimé dans le Seigneur voudrait que tu puisses résister. Résiste, il fuira loin de toi. Mais avant de résister, il faut regarder tout autour de toi. Il faut regarder comment tu vis avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il n'est pas encore trop tard. Si tu n'as pas marché bien avec le Seigneur, il est maintenant temps. Rentre devant le Seigneur et demande pardon. Il t'accueillera. Et il va commencer une nouvelle vie avec toi. Il est prêt pour tout le monde. D'ailleurs, c'est pourquoi il te laisse encore en vie. Tu es toujours en vie. Pourquoi? Parce qu'il veut te récupérer. Il ne veut pas que tu demeures comme ça. Non, non, non. Il t'a racheté. Il est mort à la croix pour toi. Tout le travail que le Seigneur a fait à la croix, ce n'est pas en vain. C'est pour toi. Le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il dit il sera avec toi. Il sera avec toi. Merci beaucoup pour ce message que vous avez écouté. J'élève le nom du Seigneur parce qu'il nous a donné cette opportunité et il nous a juste utilisé comme canal. Il pouvait aussi t'utiliser, toi ma soeur, toi mon frère, pour que moi j'écoute. Mais il a plu au Seigneur de m'utiliser. Je ne suis rien devant vous. Je ne suis qu'une sœur comme vous. C'est pourquoi je glorifie aussi le nom du Seigneur. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, partagez la vidéo, car Dieu aimerait que ses enfants écoutent ce message, car ce sont les paroles qui ne viennent que de lui-même. Je n'ai rien inventé. Toutes les phrases que j'ai lues, ça vient de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde cette grâce-là. Que le Seigneur nous aide, nous tous, alléluia, à faire les bons choix, à résister encore, à continuer à résister jusqu'au bout. Et je rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas l'enlèvement bientôt. N'oubliez pas. Merci beaucoup. Au revoir.